Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo bonus, vous allez trouver tous les tarots et les oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Vierges, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Sachez les Vierges que j'ai fait la vidéo annuelle 2024. Je vous remettrai en dessous de la vidéo toutes les vidéos qui vous concernent, celles qui peuvent justement compléter celle-ci. Allez, c'est parti pour les Vierges, pour ce printemps 2024. On va regarder la météo pour vous de ce printemps, c'est-à-dire ce qui va vous entourer. Merci beaucoup. Ok, ici on nous parle de l'équilibre. Il se peut qu'on essaye de vous aider à trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes un peu trop au four et au moulin, peut-être que vous avez un peu trop de responsabilités ou que vous vous êtes donné un peu trop de charges sur vos épaules ces derniers temps. Pour certains, on peut nous parler même de plusieurs projets ou d'un travail avec un projet à côté. Bref, on a du mal ici à trouver du temps ou à s'organiser alors que vous êtes plutôt les rois de l'organisation, les Vierges, en tant que signe de terre. Mais ici, on vous aide à retrouver un équilibre pour ce printemps, pour ce nouveau démarrage, parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de choses dans votre tête ou beaucoup de choses dans votre vie. On me parle également de célébration, il se peut qu'il y ait des choses, des réussites, des succès, des choses justement où vos efforts ou votre détermination ne sera pas restée de manière vaine dans votre vie. On sent ici que vous allez franchir également un cap. C'est peut-être également ça qui va vous faire retrouver cet équilibre. Allez, on va voir maintenant votre état d'esprit. De votre côté, comment vous allez vivre cette période du printemps. Parce que ça, c'est ce qui vous entoure et ce vers quoi on vous aide. Mais maintenant, on va regarder de votre côté. Allez, pour les Vierges, l'état d'esprit, les préoccupations du moment. Sur quoi vont-ils être focalisés? Ah, bah c'est comme les lions. Ici, on nous parle justement de douceur et de détente. Alors, ici, on vous dit justement, peut-être qu'il va y avoir un succès, une célébration, une réussite, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir enfin lever un petit peu le pied. Alors, pas forcément sur tout, mais peut-être sur un des domaines. J'entends depuis le début de votre tirage, pour certains, il y a eu des difficultés à concilier la vie pro et la vie personnelle. Et c'est comme si là, vous allez peut-être prendre un tout petit peu plus de temps pour vous ou pour votre famille ou pour vos amis. C'est comme si vous aviez été un peu sous cloche pendant une période où il vous était difficile de voir du monde ou de vous octroyer en fait des moments pour vous. Allez, on va continuer, on va regarder un petit peu plus ce vers quoi vous allez. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ok, ce que j'entends pour certains d'entre vous, notamment avec cette carte de l'équilibre, on vous dit que s'il y a par exemple un projet qui aboutit, s'il y a un succès, si vous allez pouvoir récolter, je ne sais pas, les fruits de vos efforts, on vous dit que ce ne sera pas le moment tout de suite de vous lancer dans quelque chose d'autre. Le but étant de pouvoir retrouver juste un petit temps pour soi, de profiter de cet équilibre avant de redémarrer encore quelque chose qui fasse que vous aurez encore des difficultés à concilier votre vie sociale, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ok, ici, et oui, je vous disais, on était un peu sous cloche. Ici, on nous parle de solitude. Alors,
Les vierges, ça peut bien vous aller, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le tarot, vous êtes représenté comme l'ermite. L'ermite où on est un peu hermétique aux autres par période. C'est pas tout le temps, mais par période. Là, ici, je sens que soit vous allez réussir à trouver du temps pour vous, parce que vous avez aussi besoin de solitude. Si vous avez été ballotté à gauche, à droite, au four et au moulin, etc., vous avez peut-être besoin de temps, ne serait-ce que pour vous reposer. Pour d'autres, on peut aussi nous parler, on sort d'une période justement de solitude. C'est un petit peu comme quand on suit la période du printemps. Les fleurs commencent à éclore, enfin en tout cas c'est les premiers bourgeons, etc. Et c'est comme si ça va être un peu votre cas. Vous allez éclore un petit peu plus après cette période hivernale où peut-être que vous avez fait énormément de choses, mais pas forcément avec des personnes. Peut-être que vous aviez des projets en tête, des envies, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de sport ou d'activités annexes. Et là, un petit temps pour soi et un petit temps aussi pour pouvoir le donner aux autres. Pour certains, on peut nous parler aussi d'un temps pour rencontrer à nouveau, mais on regardera ça tout à l'heure sur votre tirage sentimental. Avec la carte numéro 11 ici, on peut aussi me parler d'une force qui va être retrouvée. Parce que quand on est forcément sur plein de choses en même temps, plein de choses à la fois, bon, au bout d'un moment, le corps s'épuise, le mental s'épuise également, la motivation aussi. Donc là, un temps pour recharger un petit peu tout ça. Bon, elle était déjà en dos de deck. Ici, on nous parle de direction. Et c'est pas pour rien si je vous disais, profitez quand même de ce temps d'accalmie avant de redémarrer quelque chose. C'est la carte numéro 42. 4 plus 2 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il y a un choix qui va venir vers vous sur ces prochains mois, peut-être sur cette période du printemps, et on aimerait justement que vous puissiez être à même, donc avoir la clarté de l'esprit, le repos du corps, avant de pouvoir vous engager à nouveau dans quelque chose, de signer quelque chose ou de choisir. Parce que généralement, l'amoureux nous parle d'un choix qui est important sur le long terme ou qui est important parce que ça englobe d'autres pans de votre vie. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental, professionnel, familial. Je sens qu'on vous guide, je sens qu'on vous aide. Pour certains, vous allez vraiment flairer une bonne opportunité. Mais on veut justement, pour que vous puissiez la regarder, d'avoir un temps de recul et d'un temps de repos. Mais il y a une opportunité ici. Et vous savez, c'est un peu le genre d'opportunité à ne pas laisser filer. Alors ça peut être encore une fois une personne, un emploi, une activité, quelque chose comme ça qui se présente à vous et qui sera à regarder. C'est fertile en tout cas, il y a vraiment un vrai potentiel ici. Allez, on va continuer. Et oui, on veut, derrière, vous voyez, on parle d'éveil. On veut que vous soyez pleinement conscient et pleinement éveillé pour trancher. Allez, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh ben voilà. Ici, on nous parle du 10 de coupe. Donc, pour certains, ce besoin de se retrouver un petit peu en famille, entre amis, de profiter un peu des autres. Pas simplement juste de soi ou de sa solitude ou de ses projets. Il y a comme une reconnexion ici entre vous et justement l'extérieur. Mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe bien aussi. C'est-à-dire que les efforts que vous avez fournis portent leurs fruits. Ça, c'est chouette. Le soleil, magnifique. Bon ben voilà, encore une fois, cette joie qui est retrouvée, cette douceur qui est retrouvée, cette lumière également qui est retrouvée. Mais en fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut aussi savoir en profiter. C'est pas une fois que c'est là, on passe déjà à autre chose. Ici, c'est de profiter un petit peu. Magnifique. Et derrière, j'ai le valet de denier. Il y a un nouveau départ et le valet de bâton derrière. Il y a quelque chose par la suite qui vous attend. Donc j'ai l'impression que vous clôturez quelque chose, une idée, un projet ou des efforts ou du travail, une relation, peu importe, en vue de quelque chose de nouveau. Quand on est sur le valet de denier, on est encore une fois sur les prémices. Je vous disais, il y a peut-être une sorte d'opportunité à ne pas laisser filer.
mais ce que l'on veut. Et je vais vous montrer pourquoi j'insiste dessus. Derrière, là, on nous parle du brouillard. Et en fait, on vous dit que quand on a la tête trop dans le guidon, on a beaucoup de mal à voir les faits, les choses de manière factuelle. On va peut-être être plus dans les ressentis ou dans je pense que, je crois que, etc. Alors qu'ici, on vous demande quand même de regarder les choses à 2 fois. Y compris si par exemple vous devez signer un papier, un document, de bien lire toutes les phrases, y compris les plus petites. D'une manière générale, les vierges, vous le faites. C'est-à-dire que vous êtes le signe. Vous avez un œil de lynx, vous voyez tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai même envie de dire, vous voyez tout de suite ce qui ne va pas avant ce qui va. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment ici de vous en servir. Parce qu'il y a un potentiel, un nouveau démarrage, mais il pourrait y avoir 10 opportunités, vous ne pourriez pas forcément savoir laquelle est le mieux. Sauf si vous sortez du brouillard et que vous regardez à 2 fois les choses. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. On vous parle ici du mantra et on vous dit « Cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions, créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. » C'est très ermite justement dans l'énergie. C'est ce qu'on vous demande ici de faire également. Vous voyez, de profiter de moments un petit peu de solitude pour recharger les batteries, mais pour être mieux entre vous et l'extérieur, pour mieux profiter également des personnes aussi qui vous entourent. Voilà pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine des activités, du travail, des idées, des projets. On va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, c'est parti pour les vierges. Travail et activité. Alors, je ne sais pas pourquoi la caméra bouge. Ok. S'il vous plaît, pour les vierges. Ok, on vous dit ici que l'énergie gagne de la vitesse. Donc, ici, alors moi j'ai l'impression que les choses s'accélèrent au niveau de vos projets, au niveau de vos idées, par rapport au travail, par rapport peut-être à des choses qui pouvaient être bloquées au niveau des papiers administratifs, ou financier ou étatique. Bref, il y a quelque chose, si c'était un petit peu en récession, si c'était un peu en dents de scie, il se peut que vous ayez des réponses justement prochainement. Pour certains, on me dit que c'est le dernier coup de fouet avant la fin d'un projet, avant la fin de quelque chose qui a pu durer longtemps pour certains, ou en tout cas qui a demandé beaucoup d'énergie. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de comparaison. Eh oui, moi je pense que la fin elle est un peu lourde hein, quand même, si c'est pour certains la fin d'un projet. Par contre, on vous dit ici de bien avoir confiance. Confiance en vos compétences, confiance en vos qualités, en vos connaissances. N'oubliez pas qu'aujourd'hui vous êtes la somme de plein de choses du passé, de plein de savoir-faire, de problèmes que vous avez réussi à résoudre par le passé. Je vous dis ça parce que quand je vois ici la comparaison, on peut se dire qu'on va comparer ses résultats, on va se comparer par rapport à ses concurrents. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la seule chose, c'est que ça doit vous tirer vers le haut et surtout pas vers le bas. Le but c'est ce vers quoi je veux aller et comment je peux m'améliorer. Et je sais que les vierges, vous ne comptez pas vos efforts, vous ne comptez pas votre détermination, vous avez une vraie motivation naturelle. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, on est sur une fin de cycle professionnel ou la fin d'un projet ou la fin d'une activité. Hein. Peut-être que pour certains, vous partez d'une entreprise ou vous êtes en fin de carrière. Il y a quelque chose, il y a comme une lourdeur parce que les choses s'accélèrent.
Et ça va demander beaucoup de pensées, beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Pour certains, on peut nous parler d'une période où il y a beaucoup de pression. Cependant, pour ceux qui ont regardé le tirage général, on voit un succès, on voit une réussite. Donc, on voit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Là, ce que je vois, c'est beaucoup plus par rapport au moral, bien plus qu'au niveau du physique. Pour certains, il y a cette difficulté d'arriver à encore y croire. Et vous savez, quand on est dans quelque chose depuis un certain temps, ou qu'on a déployé tellement de choses, au bout d'un moment, on n'y voit plus très clair. On a l'impression de faire du surplace. On va regarder ici justement les facilités ou difficultés, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ou alors les axes d'amélioration. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, ben oui, vous voyez, je vous disais, vous en avez beaucoup sur les épaules. On en parlait déjà dans votre tirage général, avec très peu de temps pour vous, peu de temps pour votre famille, peu de temps pour les amis. Mais c'est comme si vous étiez peut-être un peu incompris. C'est comme si c'était absolument pas le moment de perdre pied, ou c'est absolument pas le moment de lever le pied. En tout cas, c'est ce que j'entends que vous pouvez dire à vos proches ou que vous pouvez vous dire également à vous. C'est comme si on était sur, pour certains, une phase d'atterrissage et forcément, on n'est plus en rythme de croisière. On a enlevé le pilotage automatique et là, on est obligé d'être concentré au maximum pour pouvoir réussir justement cette finalité ou cette conclusion. Mais ici, il se peut également qu'on puisse vous dire attention malgré tout à votre attitude ou parce qu'ici on peut nous parler d'autorité aussi parce que moins de temps, plus de stress, plus à fleur de peau. Il peut y avoir des quiproquos et si par exemple vous dirigez une équipe, si vous dirigez une entreprise, etc., que les autres ne vous comprennent pas forcément ou ne comprennent pas la pression que vous avez parce qu'ils ne sont pas au même niveau, ils ont pas le même niveau de conscience que vous pouvez avoir. Ça peut être par rapport aux collaborateurs, mais encore une fois, ça peut être aussi par rapport au domaine personnel. Pour certains, vous allez gagner justement en responsabilité, en autonomie. Pour moi, la finalité, c'est vous évoluer ici, une promotion professionnelle. Pour d'autres, c'est une conclusion, quelque chose qui se termine. Ok, encore une fois, on vous parle ici de responsabilité. Par contre, on vous parle également d'être attentif à votre environnement, mais d'être attentif aux opportunités. Je vous disais dans votre tirage général, vous risquez de flairer un bon investissement. Ça peut être une bonne opportunité, un investissement, une idée, un projet, une nouvelle société. Il y a quelque chose comme ça qui est fertile. Et encore une fois, il y avait le choix. Tout à l'heure, je vous parlais de l'amoureux, carte numéro 6, parce que c'était 42 tout à l'heure. Il y a un choix qui vient vers vous. Et on veut justement que vous soyez dans une énergie la plus nette possible et la plus claire possible pour bien regarder les choses telles qu'elles sont. Ouais. Allez, je continue. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les vierges. Ok, As de coupe, on nous parle ici de début, de démarrage. Donc, moi j'ai l'impression que pour certains, vous allez clôturer quelque chose en vue de redémarrer quelque chose. Et alors, c'est quelque chose qui a un fort potentiel et qui va vous transporter un petit peu. Malgré tout, j'ai quand même 2 fois ici les émotions, un petit peu comme un feu d'artifice. Et je vous disais attention parce que tout le monde ne vous comprendra pas. Tout le monde n'est pas à votre niveau ou ne ressent pas les choses comme vous. D'où le fait qu'il puisse y avoir des quiproquos et d'arriver autant que faire se peut de faire preuve de bienveillance. La bienveillance, c'est j'arrive à me mettre à la place de quelqu'un. Donc à la place de quelqu'un qui n'a pas mes responsabilités. À la place de quelqu'un qui ne vit pas ce que je suis en train de vivre ou qui ne voit pas ce que moi je vois, etc., etc. Ok, magnifique page de denier. Et je crois que tout à l'heure, on l'avait déjà. Valet de denier. Il y a vraiment quelque chose que vous allez
à nouveau accomplir. À peine quelque chose est terminé, qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente. Ou alors vous devez d'abord terminer quelque chose avant de démarrer une nouvelle activité ou un nouveau projet ou une nouvelle idée. Mais ça bouillonne à l'intérieur de vous. Hein. C'est très fertile en créativité, en envie et du coup en émotion. Et 3 de Pentacle. Et on vous dit ici avec ce 3 de Pentacle, justement d'arriver à inclure d'autres personnes. D'arriver à être dans un travail d'équipe. Si ce n'est pas équipe, c'est partenaire ou partenariat, ou ça peut être, alors je dirais pas les concurrents, mais ça peut être encore une fois les banques, les associés ou le domaine étatique. Bref, il y a quelque chose où on vous dit que vous ne pourrez pas tout faire tout seul, qu'il faut savoir déléguer, qu'il faut savoir faire confiance en vérifiant les choses, mais dans tous les cas, je vous disais, vous vous êtes ajouté beaucoup de choses sur vos épaules. Et il y a un moment, de toute façon, c'est impossible d'arriver à tout faire. Soit on reste en surface et on va faire des erreurs et on va pas voir certaines choses, soit à un moment, faut savoir déléguer ou s'entourer des bonnes personnes. Mais il y a vraiment ici une réussite et un succès pour vous. Quelque chose qui se termine un peu sur les rotules, un peu sur les genoux, un projet ou une concrétisation de quelque chose, et vous allez redémarrer quelque chose derrière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez le tirage général parce qu'on en parle déjà. Et ici, avec le soleil, écoutez, il y a quand même quelque chose ici. On aimerait que vous puissiez profiter un petit peu des fruits de votre travail. Et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les vierges. J'en ai trop. Mais en tout cas, on nous parle la parole, la sagesse et la puissance. Je vous disais, à ceux qui ont un leadership naturel, à ceux qui ont des responsabilités, à ceux qui ont des collaborateurs. Parfois, il n'y a même pas besoin d'être responsable, même parfois en étant salarié ou peu importe. Ici, on vous dit juste, prenez en compte votre environnement. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok, ici, on vous dit, oui, la fameuse comparaison. Et je vous dis, tout le monde n'est pas dans votre tête, tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde n'agira pas comme vous. Et on vous dit, je me sens différent des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul. J'accepte ma singularité, cela est nécessaire pour développer mes propres idées et des projets qui répondent à ma vision du monde. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus ce que vous pensez. Ici, ce que l'on vous dit, c'est... N'oubliez pas que même si vous avancez seul, il y a toujours des personnes qui vous entourent, il y a toujours des personnes qui vont compter. Et d'arriver à les inclure dans tout ce que vous faites, ne serait-ce que dans vos pensées, et d'écouter parfois ce qu'ils ont à vous dire. Que ce soit votre famille professionnelle avec vos collègues, vos managers, mais que ce soit aussi au niveau personnel. Voilà les vierges pour le tirage professionnel du printemps. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, le conseil. Ok, ici, oh, intéressant. Intéressant. Ici, on vous parle d'un nouvel angle de vue sur votre vie sentimentale ou sur votre passé sentimental. Ça peut être également sur une personne que vous avez en tête. On vous dit, et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Souvenez-vous dans votre tirage général. On parlait justement d'une opportunité et que pour cela, il fallait également ne pas se surcharger ou ne pas avoir la tête dans le guidon. Là, c'est un petit peu ce que l'on vous dit, d'autant plus que derrière, ici, on nous parle de la bonne fortune. Donc, il y a comme une sorte de coup de pouce, comme quelque chose qui souhaite rentrer dans votre vie. Mais tant qu'on n'aura pas changé d'angle de vue sur un conditionnement,
une routine, une habitude, votre passé, sur la personne qui vous a fait du mal, sur votre ex, etc., il vous sera difficile de regarder les choses avec les bonnes lunettes. Mais on va continuer pour voir. Si on vous le dit, c'est que vous en avez parfaitement la capacité. Allez, pour les vierges. Ok, ouais, ici on nous parle de quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale. Pour certains, on peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, d'une situation qui était bloquée ou en statu quo qui évolue. Mais vous voyez sur cette image comment elle regarde au loin, elle regarde l'horizon. Ici, on a besoin encore une fois d'avoir une vision bien plus large sur sa vie ou sur son autre ou sur son passé. Quoi qu'il en soit, c'est incroyable parce que ouais, c'est un petit peu la même... voilà, c'est un petit peu la même énergie. Essayez d'avoir une vision légèrement différente de celle que vous avez au moment où vous regarderez ce tirage. Il y a peut-être des choses que vous devez comprendre. C'est la carte numéro 3. Le 3 nous parle vraiment d'avancée, nous parle de changement. Donc ici, il y a un changement qui vous attend. Mais voyez, ici, c'est la carte numéro 4. Et le 4, c'est une structure, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de solide. Quelque chose qui n'a peut-être que trop duré. Un autosaboteur, une pensée ou une habitude, des paroles que vous pouviez avoir, ou bref, une attitude que vous aviez dans le cadre sentimental qui ne vous servirait plus justement sur ces prochains mois. Et on dit que les habitudes, voilà, c'est très très difficile de s'en défaire, alors d'autant plus quand on ne sait même pas que certaines habitudes ne sont pas forcément très bonnes ou plus bonnes pour nous. Ici, et oui, la croix. Hein, ici, on parle vraiment de porter quelque chose sur ses épaules dont vous n'avez plus besoin. La croix, c'est un petit peu aussi... ouais, et puis derrière, j'ai la montagne. Quelque chose qu'on s'ajoute. Il pouvait y avoir une situation difficile et on s'ajoute avec des pensées ou avec de la colère ou avec de la rancœur. On s'ajoute encore plus de poids ici. Alors que ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez être un petit peu plus léger, que vous puissiez vous balancer et surtout que vous puissiez être curieux face à ce que la vie souhaite vous offrir, ce qu'elle souhaite vous apporter ou vous amener. Je sais qu'on n'aime pas les surprises, mais là en l'occurrence, il y a besoin de plus de légèreté. Parce que les choses bougent ici avec le vaisseau. Vous n'êtes pas obligé de rester sur cet état d'esprit ou sur cette mauvaise expérience passée. Ok, avec la lune, alors dans le normand, la lune, c'est pas comme dans le tarot. Elle nous parle ici de succès et de réussite. Moi, je sens que vous avez la possibilité ici d'enlever quelque chose qui vous ronge ou qui vous a rongé pendant longtemps. Je sens vraiment quelque chose qui a été, qui a duré, qui ne date pas d'hier. Pourtant, ici, le cœur a envie, et j'ai même envie de dire, a besoin de s'ouvrir à nouveau. Donc, pour certains, vous avez peut-être même mis vos relations sentimentales ou votre vie sentimentale de côté et vous avez beaucoup travaillé, vous avez été beaucoup dans l'action, dans le faire, etc. Ce qui vous évitait peut-être de penser ou de vous engager ou réengager dans une histoire sentimentale. Pourtant ici, je sens que le cœur est quasiment prêt, mais on porte encore quelque chose qui risque de faire des transferts pour vos prochaines rencontres. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a vraiment cette possibilité de faire évoluer la relation. Mais on vous dit ici de changer de point de vue. Quand vous changez, votre extérieur change. Donc, vous n'avez pas de pouvoir d'action sur les autres, seulement sur vous. Donc, peu importe où en est votre autre dans son cheminement aujourd'hui, le plus important, c'est vous. Vous n'avez pas à vous caler sur son avancée ou non avancée. Faites de votre côté, vous verrez que votre extérieur ici changera. D'autant plus, encore une fois, qu'on a envie de vous surprendre. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour ceux qui sont célibataires, écoutez, il y a une rencontre pas très loin. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. J'en ai trop, ben oui, la grande prêtresse, ça y est, ça devrait, il y a quelque chose qui devrait être derrière vous depuis longtemps.
On nous parle ici du 3 de Pentacle, on nous parle du cavalier de Pentacle. Ouais, pour certains, ça, c'est quelque chose qui a duré. Et le cavalier de bâton. Vous voyez, j'ai le diable derrière. Hein. Le diable nous parle bien justement de cette croix que l'on porte et à laquelle on s'accroche. Cette croix de... on parle vraiment de la croix de la souffrance ou de la croix de j'ajoute de la souffrance à la souffrance. J'ajoute des pensées à la souffrance. Et en fait, on vous dit, ça y est, aujourd'hui c'est obsolète. Les faits ne sont plus là. Ils appartiennent au passé. Vous pouvez les mettre derrière vous parce que votre futur n'est pas forcément à l'image de votre passé. Si tant est que vous ne preniez pas les mêmes bagages, sinon effectivement les choses se répètent. Mais ici, je sens que vous pouvez le faire. Alors, on nous parle ici du 3 de Pentacle. Pour certains, encore une fois, je vous le disais, vous vous êtes mis un petit peu en, comment dire, sous cloche parce que vous préfériez travailler beaucoup, ne pas forcément penser au domaine sentimental. Pour certains, on peut nous parler d'une rencontre ou d'un crush dans le cadre professionnel. Pour d'autres, le 3 de Pentacle peut aussi nous parler, parce que j'ai 2 fois le 3, d'un trio. De 3 personnes avec une énergie tierce. L'énergie tierce n'est pas forcément une personne, ça peut l'être, mais pas que. Ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'activités, peu de temps, etc., etc. Mais ça peut être vous, les énergies sont interchangeables. Pour d'autres, donc je vous le disais, on peut nous parler ici d'une rencontre dans le cadre professionnel et pour d'autres, on vous dit c'est le moment justement de vous ouvrir un petit peu plus à l'extérieur parce qu'une relation, ça se construit à 2, normalement, à 2, mais en tout cas, vous ne pouvez pas juste avancer de votre côté. On vous dit ici, à un moment, sortez, essayez en tout cas de faire le nécessaire pour ceux et celles qui ont envie de rencontrer. Pour ceux qui ont envie de rester célibataires, c'est pas ce que l'on vous demande. Mais ici, c'est faites les efforts nécessaires pour justement essayer de changer votre vie sentimentale. On me dit ici avec ce cavalier de Pentacle, alors pour certains, on parle vraiment d'un collègue ou d'un patron ou de quelqu'un avec qui vous avez une activité. Mais pour d'autres, on peut aussi nous parler, le cavalier de Pentacle, c'est la lenteur. On y va doucement mais sûrement. On marche un petit peu sur des œufs, on essaye de sécuriser la zone au fur et à mesure. Donc pour certains, on vous dit que cette croix, vous la portez déjà depuis assez longtemps, que vous pouvez aujourd'hui avancer. Et avec ce cavalier de bâton, moi je vois, il y a un succès, je vois une réussite et je vois le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit c'est bon, on va mettre derrière soi des choses et on va pouvoir aller de l'avant. Donc pour certains, on nous parle d'une rencontre. Pour d'autres, on peut nous parler d'hésitation parce que j'ai quand même 2 cavaliers, d'hésiter entre 2 personnes. Alors je peux vous dire qu'elles n'ont pas, ces 2 personnes-là n'ont pas du tout la même énergie. D'où le fait qu'on a le 3 de Pentacle. Pour certains, on peut nous parler d'un collègue et d'une autre personne rencontrée d'une autre manière. Mais on peut nous parler ici d'hésitation, d'avoir du mal à choisir et d'avoir du mal à savoir qui peut être bien pour nous. D'où le fait voilà, qu'on n'y voit pas très clair et on reste un peu attaché à des complications ici les vierges. Et pourtant derrière, magnifique, j'ai quand même la tempérance. Donc vous avez la parfaite capacité à tempérer tout ça, à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à faire les efforts nécessaires pour accéder à ce que vous souhaitez au niveau de vos amours. Voilà les vierges pour votre tirage. Eh bien écoutez, prenez soin de vous sur cette période du printemps. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, peut-être prenez soin aussi de vos énergies parce qu'on l'a vu depuis le début de votre tirage général. À très vite!